L'Alliance Riviera de Nice accueille les demi-finales de Top 14 et cette opposition entre Castres et Toulouse, un derby, mais aussi sur le papier une opposition de style entre le vainqueur de la saison régulière et le double champion de France en titre. Objectif Brennus pour les deux équipes, et ce sont les Toulousains, passés par les barrages la semaine passée, qui sont tout de suite en action. Ntamak cherche les extérieurs, Gelon passe sur un pas à Lebel. L'ailier se retrouve coincé le long de la touche avant de revenir dans l'axe où il trouve une faille. 30 mètres en diagonale et Mathis Lebel résiste au dernier plaquage pour inscrire le premier essai du match. On revoit la très belle accélération de Lebel et surtout le changement d'appui décisif pour permettre aux Toulousains de mener 7-0 après tout juste 2 minutes de jeu. Un début en fanfare des stadistes qui n'hésitent pas à envoyer du jeu dans les 20 premières minutes. La défense castraise est en souffrance et va concéder une pénalité idéalement placée. Thomas Ramos, l'arrière et buteur du Stade toulousain, sanctionne. Après 17 minutes, Toulouse break au score 10-0. Mais Castres a laissé passer l'orage et prend enfin l'initiative du jeu. Filippo Nacosi défie la défense et provoque une faute au sol. L'avantage ne profite ensuite pas à Staniforce. C'est donc Benjamin Ourdapi-Yeta et son pied gauche qui passent la pénalité. Le CO revient à 10 points à 3. Puis 10 points à 6 juste avant la pause, où Castres profite d'un temps fort pour faire mal à son adversaire. Arata relève le ballon et se fait plaquer durement. C'est une offrande pour Ourdapi-Yeta qui réduit un peu plus encore l'écart à 10-9. C'est le score à la pause et le plus dur semble déjà fait pour le CO. Les Tarnais qui continuent d'imprimer le rythme dès le début du second acte. Babillo fixe la défense et passe au sol. Et le demi-mêlée uruguayen Santi Arata baisse la tête et allonge le bras pour le premier essai castré du match. Santiago Arata donne pour la première fois l'avantage à son équipe qui mène 16-10. Giflé, Toulouse va réagir 3 minutes plus tard sur une action d'envergure. Fouissac a fixé le premier rideau et Gelon réoriente le jeu sur la gauche où le ballon arrive dans les mains de Romain Ntamak. Cambozou, qui a anticipé la passe de plus, ouvre grand la route à l'essai pour l'ouvreur du Stade toulousain. Un essai superbe qui n'est pas transformé par Thomas Ramos, mais qui permet tout de même aux champions de France en titre de revenir à un tout petit point, 16-15. Puis 19-18 à 3 minutes de la fin, moment où le CO va mettre KO son adversaire. Alors que tout le monde pense au drop, Ourdapi-Yeta joue au pied pour Nacosi. Le Fidjien capte le ballon et envoie Julien Dumora dans l'embut. La joie est castraise. Le score est de 24-18. Le match est donc scellé. C'est bien Castres qui ira au Stade de France la semaine prochaine pour la plus grande joie de Pierre-Henri Broncan. 4 ans après son dernier titre, le club tarnais peut encore une fois croire en son étoile et retrouvera Montpellier en finale.